Salut la grande famille, c'est encore moi Rosy Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo de le père fondateur, Papa Touré Aboubakar. Voici Papa Touré Aboubakar qui va nous parler encore de cette histoire de Kémi Séba. Il ne laisse pas, il est dans le sang de Kémi Séba. Parce que voici Kémi Séba qui passe partout, qui dit lui il est panafricain. Oui, lui il est panafricain, il se bat pour l'Afrique. Mais en général, en conclusion aussi, c'est des personnes qui sont là en train de jouer avec le cerveau de ceux qui ne comprennent pas. Parce que moi, je ne peux pas accepter, je ne peux pas croire que quelqu'un qui dit il est panafricain, il est panafricaniste, peut vraiment agir d'une manière quelconque. Quelqu'un qui dit non que oui, lui n'aime pas un pays qui se développe, un pays africain qui se développe. Lui n'aime pas. Lui préfère un pays africain qui est dans le, je peux dire, en détresse. Un pays africain qui est dans les problèmes. C'est ça lui n'aime. Et c'est dans ça, lui veut que oui, si tous les Africains n'ont qu'à suivre ce qu'il lui veut. Mais quand lui il s'en va en Europe, il a les papiers français, il a tous ces trucs, ses enfants sont en Europe. Mais pourquoi il ne dit pas à ses enfants, venez en Afrique parce que vos papas aiment l'Afrique? Pourquoi lui il ne dit pas à ses enfants, aimez l'Afrique, l'Afrique est mieux que la France, ou l'Afrique est mieux que l'Europe? Mais c'est le même gars qui va venir parler de dire non que oui, que colonialiste, impérialiste, oui, lisse, tout est lisse, on est venu ici lisse. Et dans ça, la Côte d'Ivoire est en train de se développer. Il dit lui n'aime pas la Côte d'Ivoire parce que quand il vient en Côte d'Ivoire, c'est comme tu es toujours en France, tu es toujours en Europe. Ben, ça, c'est qu'un raisonnement, ça là. Vraiment, il y a des panafricanismes. Quand tu écoutes les faits, tu écoutes les dits même là, tu es découragé. La famille, on va écouter ensemble Papa Touré Aboubakar bien avant que je vais rentrer dans le but du sujet. Voici sa vidéo. On va revenir encore sur votre fameux leader panafricain. Quelqu'un qui n'a aucune idée de création de richesse, ni d'enrichissement. Il n'a aucune notion. Il ne sait même pas de quoi on parle. Parce que quand on voit son raisonnement récent, comme on appelle ça, à Bamako, et puis la dernière fois, j'ai entendu quelque part où il veut se justifier. Quand lui dit ça, c'est-à-dire les KFC, les McDo doivent un certain pourcentage, c'est-à-dire j'ai compris à quel point ce leader soi-disant panafricain est vide et limité. Je le comprends, il vient d'un encadrement français, il n'est pas américanisé dans sa tête, dans sa mentalité. Donc comprenez un peu, un homme comme ça qui n'a aucune idée de fabrication des richesses, c'est lui qui veut parler pour l'avenir de ce peuple africain, de cette jeunesse. Franchement, que je ne finis pas d'en rire, quoi. Je n'ai pas compris qu'on pouvait être aussi limité comme ça, hein, au 21e siècle. Regardez le raisonnement de l'homme. C'est-à-dire que lui, c'est un leader, quoi, qui n'a aucune idée de fabrication des richesses. Bon, un homme comme ça, il dit que, c'est-à-dire, regardez dans l'engagement de l'homme, ses propos, ses injures à ne pas finir, et ce qui est là, regardez sa manière d'être. Le gars, il veut faire croire que l'Afrique est enchaînée, l'Afrique a attaché les pays africains, le peuple africain est encore embrigandé et non enchaîné. C'est faux. L'Afrique a besoin de question de mental en ce moment. C'est une question de leadership. Sinon, tous les pays africains sont libres, petits. Ah, là où il faut boigner, les vieux ont déjà mené ce combat de libération. On est libre, mon cher. Donc maintenant, là, notre problème, c'est à un niveau de leadership, de capacité, de compétences, de vision des hommes, de vision, de capacités qui ont la capacité de créer des richesses, fabriquer des richesses, comme le fait le président Ouattara. En créant des multiples activités, bien sûr que ça va générer des biens pour le pays. Mais regardez un bidon, un vide comme ça, avec sa petite mentalité des Français, regardez, il n'a pas d'ambition, il n'a aucune idée de créer la richesse. Bon, regardez son raisonnement récent. C'est-à-dire, quand je me réfère à ça et puis je vois que il y a des gens qui se permettent de venir nous répondre sur nos pages quand on parle de celui-là. Les gars, ce gars-là, il est bleu, il est vide, il comprend rien dans le système. Parce que
quand on entend son raisonnement aujourd'hui, franchement, tu comprends que ça, il n'a aucune idée de création des richesses. Parce que aussi, ne crée pas richesse qui peut, parce que c'est ce qu'on appelle la capacité, la vision. C'est ceux qui ont de la connaissance, qui ont assez dans la tête, qui ont fait l'apprentissage, qui ont fait des études appropriées pour ça. On ne se lève pas comme ça pour pouvoir créer richesse. C'est pas sa vision, c'est pas son mental. Alors, voilà pourquoi je lui dis, au lieu de se mettre à piailler à tout moment, parler, vouloir se faire valoir, lui, Kémy Séba. Non, l'heure n'est plus là. L'heure, c'est de faire valoir les cerveaux africains. C'est-à-dire créer une banque, chacun dans sa spécialité. Et puis, vous allez voir que on aura quand même, une bonne trajectoire à suivre. Sinon, regardez, quand il dit le nom de quelqu'un en Afrique, c'est toujours suivi d'injures. Il insulte. Mais un gars comme ça, il peut amener quelle troupe à destination? Donc vous voyez à quel point le gars est limité. Même ses propos, ses discours, sa vision politique, son mental, il n'y a rien de création de richesse. Pourtant, cette libération dont l'Afrique a besoin aujourd'hui, c'est la richesse. La capacité d'être mobile, de pouvoir faire ce que nous voulons faire avec nos propres efforts, nos propres moyens. Mais alors, voilà où on demande aujourd'hui des cerveaux comme les Ouattara, qui peuvent aujourd'hui se le permettre en créant des activités d'enrichir leur système. Regardez ce mec, Kémy Séba, ses raisonnements, quand il parle de McDo, il parle de KFC. Même nous-mêmes qui ne sommes pas des spécialistes de la matière, c'est-à-dire notre petite expérience de la vie, quand on regarde comment les grands pays évoluent, et on dit que c'est une prouesse pour Ouattara. Ouattara a décidé désormais que lui, en Côte d'Ivoire, dans son pays, lui, ses enfants, ses petits-enfants ne vont plus attendre aller en Europe, aux États-Unis, pour avoir affaire au McDo et KFC. Parce que lui, il fait venir ça désormais. Ça, c'est mineur désormais dans sa vision de développement, émancipation d'un peuple. C'est de ça qu'on parle. C'est ce qu'il faut émanciper son peuple pour décomplexer notre jeunesse. Mais regardez leur leader, regardez son raisonnement. Il n'a jamais pu me convaincre, ce mec-là. Quand je l'entends parler, c'est un peu piaillé. Il connaît rien. Il est limité. Lui, il veut combattre la France. Pourtant, il a tout d'un Français. Son comportement, oh là là, regardez, le gars est assez limité. C'est de vouloir parler, piailler, dire des gros mots, créer Et puis, en fin de compte, il y a rien de concret. C'est pas américanisé, ça. L'américain dit le résultat. Qu'est-ce que tu entreprends? C'est le résultat, on parle. Donc, vous voyez encore, jeune petit panafricain, bon, je vais pas vous insulter ce matin, bon, sinon, je pouvais me permettre de dire des panafricains et panafricounes, parce que vos écrits, vos manières de faire, quand vous applaudissez pour quelqu'un, on va voir Kémy Séba qui dit que lui, il veut pas aller en Côte d'Ivoire, il voit des jeunes africains qui se mettent à applaudir, mais le gars est vide. Vous ne pensez pas que Kémy Séba pense que vous, les jeunes africains, là, vous êtes encore à l'état de Tarzan? C'est une insulte. Voilà quelqu'un au moins qui a dit, bon voilà, parce que l'histoire en Afrique, quand les jeunes parlent, oh, quand tu vas en Europe, tu vois, c'est les McDo, on était au McDo, on était ceci, bon, c'est une chanson désormais dans l'esprit des enfants. Donc le président Ouattara, grand voyageur, grand visionnaire, il a dit, hey, si ce n'est que ça là, moi, je vais venir déposer ça pour mes enfants, eux au moins ils vont grandir avec ça, comme ça, quand ils vont désormais en Europe, aux États-Unis, ils ne seront pas dépaysés, ne serait-ce que ça. C'est une victoire pour la jeunesse ivoirienne. Ne serait-ce que ça. Ça met nos enfants dans de bonnes dispositions pour le futur. Parce que le complexe est nuisible. Le complexe détruit. On ne peut pas s'épanouir, on ne peut pas développer la connaissance avec le complexe. Alors que Kémy Séba, le petit complexé, sans vision, sans connaissance, incapable de créer une richesse quelconque qui l'arrête de nous distraire. Ok? Nous disons non, papi, tu es trop petit, you a small boy, young man. So you better, the best way for you, Kémy Séba, you know what, my brother? Try to do the best you can to put all the, all the powerful, all the intellect Africans together to try to build up a new ideology to build up Africa. That's all we need. So you running your mouth, you got no knowledge, you don't know anything, you're not business oriented. You don't know nothing. Honestly, you can change nobody's life, yo.
Donc, franchement, il faut arrêter un peu, parce qu'on va pas te laisser continuer. Et nous sommes là. On va te dire que tu es un petit, tu es un gosse. L'Afrique est libre. L'Afrique n'est plus enchaînée. Donc, ton combat de libération, où tu veux faire croire que nous sommes encore à l'étape de l'esclavage, où nous sommes enchaînés, mon cher, ce n'est plus le temps de Tarzan. Laisse nos enfants manger un peu de McDonald's et un peu de KFC. Ça n'enlève rien à ton combat. Si tu peux mieux orienter ton combat. Sinon, le combat que tu mènes là, hein, c'est un combat de délinquants. On comprend que tu as une haine incarcérale contre le blanc. Parce que ils t'ont incarcéré, délinquant toute ta vie. Bon, voilà, on comprend. Donc, à ce niveau-là, tu ne peux pas emballer tout le continent africain devant nous. Nous, on ne peut pas être ici, et puis tu vas croire que c'est possible. Petit, tu te joues les dangereux, tu es petit. Tu n'as aucune vision, tu n'as aucune capacité d'analyse réelle que de crier, insulter. Ce n'est pas le rôle d'un leader. Un leader, c'est un visionnaire, c'est un éclaireur. Et les injures ne sont jamais une arme pour un leader. Ok? Petit Kémy Séba, réveille-toi. Ton panafricanisme, ton leader panafricanisme, nous, ça ne nous dit rien. Hein. Sérieusement, il faut que ça ne nous dit rien. Bref, la famille, nous tous, on a écouté ce que le père fondateur Touré, Papa Touré Aboubakar a dit. Moi, j'ai dit toujours aux Ivoiriens, faisons beaucoup très attention. Je ne suis pas contre Kémy Séba ou Kémy quoi panafricaniste, non. Mais moi, j'ai dit le rôle que vous jouez là. Vous êtes donné un titre genre où on dit non que vous battez pour les Africains. C'est bien. Mais quand vous battez pour les Africains là, dites-nous, il n'y a rien de problème. Et le pourquoi vous ne voulez pas que nous on suive les Blancs, vous ne voulez pas que nous on copie les Blancs, vous ne voulez pas que les Blancs viennent investir en Afrique ici. Expliquez-nous terre à terre. Pour que nous tous on puisse mieux comprendre. Parce que quand vous dites donc vous faites un combat de panafricanistes, et ceux qui ne sont pas allés loin à l'école, eux ils vont dire quoi? Cette histoire de panafricanisme, mais ça signifie quoi? Cette histoire de panafricaniste, ça signifie quoi? Et vous voulez qu'on n'a qu'à suivre? Il y a des choses dans la vie, on doit beaucoup faire très attention. Oui, il y a des choses où on doit faire beaucoup très attention. Ne restons pas là pour dire panafricaniste, on est panafricain, on est panafricaniste, on est panafricain, on est ceci, on est gna on est gna et puis on est là, on tourne en rond. Voyez Nathalie Nyang, la fois dernière, elle a fait une vidéo où il y a un journaliste qui allait la croiser, où elle dit non que oui, elle préfère Paul Biya parce que Paul Biya, lui, il est toujours, comment dirais-je, au Cameroun. Lui, il est toujours au Cameroun. Parce que lui, il ne se déplace pas. Donc, c'est pour cela qu'elle aime Paul Biya. Mais elle dit Paul Biya ne se déplace pas, qu'elle aime. Ok, il n'y a pas de problème. Mais Paul Biya, lui, il l'a interdit. Les Camerounais disent, les diaspora dit, si Paul Biya s'en va en Europe, l'hôtel où il va rester là, ils vont aller saccager là-bas. Et pour cela, donc, les gens ont décidé de ne pas accueillir Paul Biya dans les hôtels. Parce que quand il va aller là-bas, si les Camerounais sont au courant, ils vont aller tout gâter là-bas. Donc c'est pour cela. Au moins si Paul Biya même avait acheté une maison en Europe, on peut dire oui. Mais il n'a pas, bon, il se peut, c'est pas s'il a acheté ou il n'a pas acheté, mais là la question reste toujours posée. Mais vous voulez vraiment, vous voulez nuire, Papa Ado. Mais vous-même, votre exemple même est pourri. Quelqu'un qui a fait 41 ans et quelqu'un qui a fait au moins 12 ans ou 13 ans. Ou 14 ans. Bon, il peut dire 13 ans, il est au pouvoir. 41 ans plus, dans 41 ans, tu enlèves 13 ans. Vous-même regardez, il y a combien d'années? Mais vous ne pensez pas à ça. Vous voulez tout coûte et coûte nuire. Celui qui est au pouvoir, celui qui a très développé le pays. Comme Kémy Séba, comme Nathalie Nyam, comme Franklin Nyamsi, comme des Soulés de Paris, comme des cyberactivistes ivoiriens qui sont vraiment concernés à déstabiliser la Côte d'Ivoire. C'est de ceux-là moi je m'adresse. Vos Côte d'Ivoire, surtout nos Côte d'Ivoire, tu es là. Si tu n'aimes pas toi-même ton propre pays, qui va aimer ton pays à ta place? Vous me posez-vous des questions. Si toi-même tu n'aimes pas ton propre pays, qui va aimer ton pays à ta place? Tu penses que c'est quelqu'un d'autre qui va quitter de loin là-bas pour dire j'aime ton pays?
Où vous avez déjà vu ça? Dites-nous où vous avez déjà vu ça. Quelqu'un d'autre va quitter dans son pays là-bas pour dire non que oui, moi j'aime la Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire là, moi j'aime beaucoup. Où tu as déjà vu ça? Jamais. Jamais de la vie. Toi-même, il faut être fier de toi. Il faut être fier pour dire non que j'aime mon pays. Il faut être fier de dire non que oui, mon pays là c'est pour moi. Mais vous, c'est pas ça. Vous êtes là matin, midi, soir. On est panafricain. On est panafricain. On est panafricain. Oui, voyez le père des panafricanistes. Dites-nous, panafricanisme même a créé quoi dans ce monde ici? Et que nous, on va les suivre. Et on va vous faire confiance. Zéro. Moi, si vraiment les gars me cachent, les gars peuvent me dire ici en commentaire. Vous dites, voyez le rôle des panafricanistes, voyez ce qu'ils ont fait, puis ça a reçu. Là, quand c'est comme cela, moi aussi, je peux allumer ma caméra et puis je peux motiver mes frères et soeurs. Si c'est vraiment avéré que c'est vrai, moi, je vais vraiment les encourager. Mais je constate que c'est zéro. On tourne à rond. Ils sont en train de nous mentir. Levons-nous, réveillons-nous. Sinon, allez là. L'Afrique est en train de dormir. C'est les 1-1 des présidents qui arrangent les pays. Le reste là, ils sont dans les bêtises. Comment distribuer de l'argent, comment vivre, surtout même jeter l'argent même par la fenêtre. Et c'est ceux-là, vous trouvez que non, c'est ceux-là qui sont panafricanistes, qui sont les panafricains. Dites-nous, panafricain a fait quoi pour l'Afrique? Oui, panafricain a fait quoi pour l'Afrique? Et aujourd'hui, nous, on va se motiver. Arrêtez ça quand même. Le monde entier vous suit, le monde entier vous écoute. Est-ce que vous comprenez? Le Bénin, ils sont un pays francophone. Le Bénin utilise le CFA que nous-mêmes on utilise. Bénin, Côte d'Ivoire, on est même chose. Bénin, Côte d'Ivoire, on est même chose. Il n'y a pas quelque chose, on dit non que oui, ceux-là, sur les Béninois, nous on est Ivoiriens, on est différents de ceux-là. Jamais. Nous tous, on est dans le même CDAO là. Vous dites quoi? Mais Kémy Séba, je ne sais pas, tu as quel problème? Toi, tu préfères les pays qui sont même en dessous des sous-développement même, c'est ceux-là, toi, tu aimes. Et puis c'est ceux-là, toi, tu t'en les encourager. Ah, pour vous, oui, c'est bon. Moi, quand ici à l'aise, que quand ici en Europe, et quand ici en Côte d'Ivoire, il y a KFC, il y a des bêtises, il y a des bonnes choses qu'on mange là-bas. Donc c'est ça seulement qui vous préoccupe, c'est ça là seulement qui vous énerve. Parce que ce monsieur qui est au pouvoir en train de travailler, en train de motiver la jeunesse ivoirienne, n'allez pas à l'aventure. Ce qui vous partez pour manger là, voyez, ça c'est en Côte d'Ivoire. C'est ça là qui vous énerve. Vous voulez que vos frères et sœurs meurent à la mer? Vous voulez ça? Pour applaudir. Pour applaudir, pour être fier. Mais c'est méchant. C'est vraiment méchant. Aujourd'hui, au fur et à mesure, vous-même là, vous allez jeter l'éponge pour dire on est fatigué. Vous allez jeter l'éponge pour dire on est fatigué. Oui. Parce que vous-même, vous dites vos propos. Quand on écoute, on est assis par terre, puis on dit mais c'est ceux-là qui disent, eux sont les panafricains, eux sont les panafricanistes. Parce que eux-mêmes les disent, même quand tu écoutes, mais tu es découragé. C'est ça le problème. C'est ça le vrai problème. La famille, vraiment j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble.